l'écran? Oui. OK. Donc, comme expliqué Alain, il va y avoir deux phases, la phase témoin et la phase inclus. Donc là, on va commencer par la première phase, c'est-à-dire le recueil des témoins. Donc tout se passe par une seule et même entrée, donc que ce soit en inclusion ou en témoin. Par contre, vous aurez deux accès, donc un accès par SSR avec un email et un mot de passe. Et ensuite, pour la partie prescripteur, je vous montrerai tout à l'heure un accès spécifique. Donc pour l'accès SSR témoin, donc l'idée, donc on va rentrer par là avec un email, un mot de passe, et on va pouvoir accéder en fait à l'interface. Donc l'interface, elle se présente comme ça. Vous avez ici un bouton qui est bouton ajouter. Hop. Et là, on va pouvoir renseigner et prendre la population témoin avec les différentes informations nécessaires, c'est-à-dire le prénom, le nom, la date de naissance, hop, la situation familiale, catégorie socio-professionnelle, les coordonnées de la personne, le numéro de sécurité sociale et son rang. Ensuite, tout ce qui est mesure anthropométrique, pardon, elle n'est pas nécessaire à ce niveau-là. Il y a d'autres informations dont vous n'avez pas forcément besoin de remplir. Ce qu'il faut, c'est vraiment remplir cette première partie. Ensuite, vous cliquez juste sur « Ajouter ici » et la personne arrive ici. Quand on prend le témoin, ensuite, pour lui appliquer en fait les questionnaires, il suffit tout simplement, donc vous le voyez arriver ici, vous cliquez sur les trois petits points, vous accédez à son profil en fait ici. Hop. Et ensuite, vous lui faites passer son bilan qui est ici, en cliquant juste là, donc créer le bilan. Là, en fait, le bilan apparaîtra directement sur la première page. Pour l'instant, il est dans ma bibliothèque, mais il apparaît sur le page. Donc, As du cœur témoin, vous faites choisir. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous accompagnez en fait vous accompagnez le patient dans la réponse au questionnaire, soit il peut le faire lui-même depuis son espace, parce que le patient aura son propre espace et il pourra effectivement renseigner ses questionnaires. Il faut remettre juste l'information du membre, et notamment sa taille et son poids. Voilà. On refait juste une mise à jour. Et ensuite, vous avez accès aux questionnaires qui sont là. Donc, on voit bien qu'on est bien dans le protocole As du cœur, avec le questionnaire As du cœur témoin, le Marshall et le Q5D. Donc là, on renseigne les heures. Hop. Est-ce qu'il y a une partie encadrée? Oui. Hop. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que l'outil fonctionne aussi sur téléphone mobile. Hein. Donc, grâce à l'accès, vous pouvez le faire sur différentes, soit sur tablette, sur téléphone. La personne peut le passer effectivement en totale autonomie. Donc là, je reviens sur l'écran. Donc, on remplit le questionnaire. Hop, on fait enregistrer. Ensuite, on a le Q5D. Hop. On fait enregistrer. Vous générez le bilan de la personne. Et là, donc, du coup, vous avez bien sur le témoin 4 le bilan de la personne et la réponse à ces questionnaires qui se trouvent juste là. Avec les interprétations, donc questionnaire de Marshall, le test de l'EQ5D et les questionnaires As du cœur témoin. Quand vous ferez passer ces personnes vont faire différents bilans, il y aura un comparatif qui sera mis en T1, T2 pour que vous puissiez voir en fait de la progression ou pas de ces populations témoins. Là, l'idée, c'est que l'ensemble des SSR, le recueil de données va se passer sur un seul hub, qui est le hub As du cœur. Ça permettra en fait à Azure Sport Santé de pouvoir arrêter la population témoin quand ils arriveront à 400. Comme vous êtes plusieurs SSR à être contributeurs, ça leur permettra effectivement que ce soit plus simple. Donc voilà, là, c'est vraiment sur SSR population témoin. Si je me redéconnecte, je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce niveau-là ou je continue peut-être. Là, je vais me positionner comme médecin prescripteur. Donc, le médecin prescripteur,
Donc j'ai des effecteurs. Pour certains, vous avez 3 effecteurs. Pour d'autres, vous avez qu'un seul effecteur. Mais là, l'idée, c'est que du coup, le SSR va orienter la personne sur une structure effectrice et va pouvoir suivre en fait le parcours de son patient dans cette structure et pouvoir communiquer avec cette structure, pardon, et avoir des échanges grâce à des messageries sécurisées. Donc là, je vais vous montrer. Donc on est sorti de la population témoin. Là, on intègre sur le parcours et on va prendre en main quelqu'un. Donc là, je me connecte en tant que médecin. Hop, je vais fermer ça. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir effectivement, donc prendre un rendez-vous, c'est-à-dire que les effecteurs qui sont en lien avec vous vont mettre à disposition les plannings pour les bilans de conditions physiques qu'ils vont faire en fait dans leur structure. C'est-à-dire que les secrétaires ou le médecin ou en tout cas l'intervenant en SSR pourra prendre rendez-vous directement sur un slot disponible dans la structure effectrice. Ce qui permet d'avoir tout de suite une prise de rendez-vous et de ne pas perdre en fait le patient pour qu'il soit complètement intégré dans le parcours immédiatement. Donc, il suffit de cliquer là pour prendre un rendez-vous. Donc là, on peut rentrer, on va rentrer. Hop. On n'est pas obligé. Là, du coup, vous aurez les différents espaces. Donc, ce sera si vous avez plusieurs structures ou orientées. Hop. Et quand vous créez en fait ici l'email de la personne, elle aura du coup accès à son espace. Le numéro de sécurité sociale qu'on peut remplir. Hop. Et ensuite, on fait ajouter. Et là, donc là, du coup, il y a le planning pour les bilans de conditions physiques qui apparaissent pour pouvoir prendre rendez-vous directement pour la personne. Donc, on peut cliquer ici. Et là, du coup, on voit bien que Gogo a été créé dans ma liste de patients qui est suivi par l'effecteur As du cœur. Donc là, ce sera les effecteurs proches de vos SSR. Et du coup, vous allez pouvoir accéder à son bilan, ajouter des observations, donc c'est communiquer avec le SSR ou voir le profil de vos patients et suivre en fait son évolution. Du coup, vous avez accès effectivement ici à la partie conversation. Donc, conversation, en fait, ici, c'est une messagerie sécurisée interne entre vous et les effecteurs où vous allez pouvoir communiquer, échanger des documents de manière complètement sécurisée. Donc, en fait, vous vous adressez et vous allez compléter le dossier du patient, mais vous vous adresserez pas directement à la structure. Vous passerez toujours par le patient. Par contre, le patient n'aura pas accès à ces données. Ce sera uniquement des données dédiées à la structure pour qu'elle ait une bonne connaissance et une bonne prise en main du patient. Tac. Voilà. Et ensuite, si on va... Il n'y a que des nouveaux membres. Je vais aller voir si... Ensuite, ce que je peux vous montrer aussi, donc est-ce que vous avez des questions sur cette première partie où je continue à dérouler? Deux petites questions. Pour la population témoin, aussi bien le témoin que le patient qui fera le parcours devra faire ce bilan. Parce que si vous devez comparer avant-après, ça veut dire que les bilans, on les fera aussi pour les patients, pour les témoins ou pas? Alors, en fait, après, Alain, je te laisse répondre, mais... Oui, vas-y, Jean-Paul. Ouais. En fait, les bilans, il y a les bilans pour les témoins. Sur le bilan témoin, il y a 3 questionnaires, donc ils vont le faire à certains moments. Et ensuite, effectivement, les bilans pour les inclus. Le bilan de conditions physiques est fait par l'effecteur, mais n'est pas fait par le SSR. Et du coup, par contre, le SSR sera tenu au courant, il y aura accès au bilan de la personne fait par l'effecteur. D'accord. Donc, les témoins n'ont pas ce bilan physique à faire. Ils répondront eux-mêmes aux 3 questionnaires Marshall, etc. Voilà, Exactement. voilà. D'accord. En fait, la particularité de Léon Bérard, du CMCP, enfin bon, les SSR qui sont à la fois SSR et effecteurs auront les deux modalités. Mais comme vous l'avez bien compris, la population de témoins
elle n'aura qu'à remplir ce n'est pas vraiment un bilan, mais elles n'auront, pour les patients témoins, il n'y aura que les deux questionnaires, EQ5D et Marshall. Ce questionnaire, donc, il sera à faire pendant le séjour et les patients, lorsqu'ils seront sortis, ils auront un nouveau questionnaire, mais qui sera fait en ligne. Hein, ils seront avertis en ligne et ils le feront lorsqu'ils seront chez eux après 5 mois, hein, donc de 5-6 mois après leur sortie. Deuxième question, vous avez parlé des données médicales de dossier que le médecin, en prescrivant, peut alimenter le dossier, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors que moi, médecin, prescripteur, je peux prendre le compte-rendu et le rajouter dans la… Qu'est-ce qu'on attend de cette rubrique? Qu'est-ce qu'on doit alimenter dedans? C'est une observation médicale? C'est quoi? En fait, nous, on vous donne la possibilité, enfin, on vous met à disposition cet outil pour pouvoir effectivement avoir des observations peut-être plus précises pour orienter en fait et prendre en main la personne sur l'effecteur, mais après, c'est pas une obligation. D'accord, on ne met pas des informations sur le dossier médical du patient parce que ce n'est pas quelque chose de sécurisé, le patient n'y a pas accès, donc je ne partage pas les consultations et compte rendu, juste des observations qui ont trait à son parcours. On est Oui. bien d'accord. Ah, c'est ça. Après, l'environnement Gouv est un environnement conforme HDS qui est conforme RGPD. Donc, on peut, en fait, tout est complètement sécurisé et interne. Donc, du coup, vous pouvez partager des données médicales parce que on est certifié pour pouvoir intégrer ce type de document de manière complètement sécurisée. Mais avec l'accord des patients ou pas? Avec l'accord des patients, bien entendu. Et donc, à quel moment on leur pose la question? Eh ben, on leur pose, là, je vais juste me connecter sur, il faudrait que je recrée un patient. En fait, quand le patient arrive sur son espace, il a une partie où il a accès à la protection des données, au CGU et au CGS, qui peut lire, et c'est là où il accepte, en fait. Mais c'est lui qui accepte, c'est-à-dire que ce n'est pas vous, en tant que structure, qui fait accepter, en fait, ces protections de données, c'est bien lui sur son espace qui a accès à ces signatures. D'accord. OK. Mais juste pour préciser aussi, effectivement, c'est plutôt les informations à mettre qui sont utiles pour l'intervenant en APA que vous pourrez ajouter, en plus de ce qu'il y aura déjà sur la prescription elle-même, qui sera également disponible sur Google. Très bien. Voilà. Et du coup, sur l'espace en fait de la personne, il aura accès effectivement. Donc, le patient ne sera pas le patient témoin, mais sera le patient en inclusion, aura accès à ce type d'espace où il peut justement pour les RGPD pouvoir télécharger ses données, les supprimer, enfin avoir accès à l'ensemble de ces données pour être vraiment conforme RGPD. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste, je peux ajouter une chose dont on avait parlé, hein, Jean-Paul, pour le consentement, justement. C'est vrai que c'est le patient qui doit évidemment consentir à partager ses données. Après, effectivement, selon aussi la capacité du patient à manipuler un site comme celui-là, vous pouvez aussi l'accompagner quand vous êtes avec lui au moment de l'inscription, etc. Pour l'aider à le faire. Voilà, il faut simplement que ce soit lui qui rentre effectivement, qui rentre les données, qui vous donne les informations et qui l'accompagne. Juste pour finir, du coup, en fait, en tant que SSR, en tant que prescripteur, du coup, vous aurez accès au bilan fait chez les effecteurs, pardon. Et du coup, vous aurez accès à toutes ces données, c'est-à-dire au T1, T2, T1, T2 plutôt dans ce sens-là. Donc, au bilan, l'index de santé, en fait, c'est un index qu'on développe avec l'IRMES, en fait, qui est le laboratoire de l'INSEP et qui est basé sur les bilans de conditions physiques. Vous avez effectivement accès au récapitulatif des tests. Du coup, vous verrez, voilà, vous aurez une vue très précise des bilans T1, T2, T3
des différents inclus et également la réponse aux questionnaires qui sont d'autres protocoles. Donc là, il y en a d'autres. Et du coup, qui vous permettront effectivement d'avoir notamment le questionnaire Marshall, etc., et les entretiens. Enfin, voilà, ça vous permettra vraiment d'avoir une vue très précise de ce qui se passe dans l'accompagnement de vos patients chez les effecteurs. Excusez-moi, je vous embête encore, Madame Tartière. Juste parce que je n'étais pas là lors de la dernière réunion, Madame Triel, qui est à ma droite, là, m'a dit, enfin, me précise que pour orienter un patient dans ce programme, il faut absolument qu'il passe par la case médecin traitant. C'est valable pour les patients qui sortent d'HDJ SSR moi, c'est une information que je n'avais pas. Oui, alors là, on a été obligé de coller à la loi, entre guillemets, puisque la loi sur ordonnance, pour le moment, hein, puisqu'elle est en cours comment dire, d'amendement, pour le moment, la loi précise bien que c'est le médecin traitant qui prescrit l'activité physique adaptée. Alors, là, en l'occurrence, vu qu'il n'y a pas de médecin traitant, je peux le dire, on sait bien que ce sont les cardiologues et les médecins du SSR qui sont à l'initiative de la prescription, mais pour coller à la loi, on demandera aux patients à leur sortie de passer chez le médecin traitant pour avoir la prescription co-prescrite sur l'initiative du cardiologue, mais avec bien entendu l'assentiment. Et c'est bien le médecin traitant qui signera la prescription définitive. Et donc, tant que le médecin traitant n'a pas signé, on ne peut pas démarrer le bilan, on est bien d'accord. Alors, en théorie, en théorie. Voilà, après, bon, dans la pratique, on sait très bien que l'organisation du circuit tel qu'on l'a prévu, on en rediscutera avec vous d'ailleurs, hein, c'est qu'il serait bien qu'avant la sortie du patient, le médecin traitant ait été informé de la possibilité pour lui et de sa volonté d'intégrer un programme pour que le médecin soit déjà informé avant la prescription, hein, où on le mettra sous des yeux, mais qui soit informé de cela. D'où l'intérêt de notre journée et de notre campagne de communication du mois de septembre pour que l'ensemble des médecins des territoires soient au courant des projets, que l'ensemble des assurés aussi soient au courant pour que justement on ne puisse pas nous reprocher de faire quelque chose sans que les gens étaient au courant. Guillaume, tu avais quelque chose à... Oui, Alain, tu nous avais envoyé les amendements, là, mais ils n'ont pas été votés. Alors, c'est passé. On a été un peu rapide dans l'envoi, parce qu'on avait cru comprendre que l'amendement était passé. En fait, il est passé, la proposition de loi, enfin la proposition d'amendement est en cours de discussion aux deux chambres du Parlement. C'est-à-dire que c'était passé au Parlement chez les députés, mais ce n'était pas encore passé chez les sénateurs. Mais tu ne crois pas que d'ici octobre, ça sera fait? Alors, normalement, ça devrait être fait puisque la proposition, enfin l'amendement est porté par le groupe LRM. Donc, on se dit que, avec un peu de chance, normalement, porté par ce groupe de la majorité, l'amendement devrait passer normalement d'ici le mois d'octobre. Mais on en a, voilà, le contexte sanitaire, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont. La dernière fois qu'on a eu un sénateur, il disait qu'ils étaient en discussion et que c'était pas loin de passer. Mais bon, voilà, le pas loin. Alors, c'est vrai que si l'amendement passe d'ici là, on aura plus de latitude. Pour le moment, on reste dans le schéma où le médecin traitant sera le prescripteur. Voilà, in fine. Sachant que s'il est informé avant, ça ne devrait pas poser de problème.
Le problème, c'est juste qu'on risque d'en perdre quelques-uns comme d'habitude et que s'ils n'ont pas sorti du SSR ou des vecteurs, les patients sont perdus de vue. De deux, avoir un rendez-vous avec son médecin traitant, c'est compliqué. Avoir des prescriptions a posteriori sur une prise en charge qui a été faite avant, c'est très compliqué. Donc, c'est vrai qu'il faut opter pour l'amendement le plus possible. Oui, tout à fait, on est tous d'accord. Alors, c'est vrai que dans la présentation, Jean-Paul vous l'a présenté. C'est pour ça qu'on a d'emblée pris le parti de fixer le rendez-vous. C'est vous qui fixez le rendez-vous avec le patient. Dès qu'il a dit, ben, moi, je suis d'accord pour, voilà, à la sortie de ma prise en charge en SSR, je suis d'accord pour un TRS du cœur. Donc, au moment où il le dit, vous prenez le rendez-vous. Ce qui va l'obliger à aller chez son médecin traitant très vite. Et à la limite, si on y arrive, et si vous y arrivez, ça serait bien qu'il prenne le rendez-vous chez son médecin traitant pendant son séjour aussi. Oui, juste une précision, lors des visios qu'on a faites en février, effectivement, on avait évoqué ça. Et il y a certains SSR, a priori, qui le font déjà, ou en tout cas, qui s'étaient proposés pour effectivement accompagner le patient pour prendre le rendez-vous chez le médecin traitant au moment où il est encore en SSR. Et donc, du coup, quasiment simultanément, on prend le rendez-vous chez l'effecteur et à une date en amont, le rendez-vous chez le médecin. Après, il y a des patients qui le feront peut-être d'eux-mêmes, mais voilà, s'il y a cette possibilité-là, certains SSR l'avaient évoqué, évidemment, c'est toujours mieux d'anticiper. Alors, en pratique aussi, hein, Lamia, vous le disiez, entre la prescription et le début des séances d'activité physique elles-mêmes, de ce que je sais, c'est que le bilan, le premier entretien, le premier rendez-vous dans la structure à part, s'il n'y a pas la prescription, non. Personne ne va s'en émouvoir tant que, voilà. On est Alain, dans... est-ce que tu ne penses pas, par exemple, si ça peut être compliqué à certains endroits, par exemple, le cardio fait la prescription dans le SSR, on l'envoie au médecin traitant qui peut très bien la retourner par fax, par exemple, ou par mail signé, et comme ça, dès qu'il sort, il a sa prescription co-signée, en fait, entre le médecin traitant, parce que moi, quand je les appelle, clairement, ils veulent qu'on la fasse, la prescription. Donc, Oui, oui, oui. La prescription, elle est faite. Ouais. Juste, peut-être qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais la prescription est pré-remplie par le cardiologue, en fait, et envoyée effectivement au médecin traitant et donnée aussi en main propre aux patients. Donc, la prescription est quasiment faite. C'est comme le disait Alain tout à l'heure, plus d'un point de vue légal, ça doit être théoriquement signé encore maintenant par le médecin traitant. Mais la prescription, en réalité, est bien faite par le cardiologue. Là, il faut juste qu'on pense à la faire signer par le médecin traitant avant son départ, comme ça. Parce que c'est vrai qu'en plus, comme c'est dans le cadre d'une étude, ça permettra de renforcer les liens avec les médecins traitants. Je pense que c'est toujours intéressant. Bien sûr. Non, mais l'intérêt du projet, c'est que les médecins traitants soient au courant. Hein, donc, quasiment, on sait qu'on va leur forcer la main dans la prescription, mais je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup qui refuseront de le faire. Hein, voilà. Maintenant, c'est vrai que l'idéal, c'est que ben, vous et l'établissement prennent contact avec le médecin avant la sortie pour qu'ils soient au courant. Et je crois que là, comme tu le dis, Guillaume, la plupart du temps, ils sont bien contents de ne pas avoir à faire la prescription. Donc, ils n'ont que la signature à apposer. Et on espère que l'amendement passe d'ici là. L'avantage dans ce cas-là, si la prescription est faite, c'est qu'elle est datée au jour du bilan. Donc, lui, il n'a qu'à rajouter sa signature. On est bien d'accord. Oui, oui. Voilà, donc tout ce qu'on se dit là, ça reste entre nous. Hein. J'enregistre la séance pour la session pour qu'elle puisse être diffusée aux personnes absentes, mais bon, je crois que personne ne va s'offusquer des choses. Dans le cahier des charges, on a été obligé d'écrire le passage chez le médecin traitant
pour respecter. On n'aurait jamais eu l'autorisation si on n'avait pas collé à la loi, bien entendu. Mais bon, tout le monde sait qu'en pratique, comment ça se passe. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais avant que je n'oublie, c'est une petite vidéo que je vais vous passer. C'est un des documents, enfin, un des supports de communication qu'on vous mettra à votre disposition. Il n'a pas encore été, malheureusement, il n'est pas encore complètement validé par la CNAM, qui a l'habitude de ne pas être d'une réactivité extraordinaire. Alors, attendez, je vais partager les. Je ne vais pas lancer, je vais partager l'écran. La pratique régulière d'une activité physique adaptée thérapeutique est recommandée pour le traitement d'un grand nombre de maladies chroniques. Pourtant, elle est encore peu prescrite par les médecins et peu pratiquée par les patients. Un des principaux freins identifiés est le coût de cette pratique dont l'absence de prise en charge ne le rend pas accessible à tous. Et si l'activité physique adaptée thérapeutique était remboursée par la sécurité sociale? La loi de financement de la sécurité sociale de 2018, et plus particulièrement son article 51, permet de l'envisager. Cette loi offre la possibilité d'expérimenter de nouveaux modèles de prise en charge des patients. C'est dans ce cadre qu'Azur Sport Santé et ses partenaires ont lancé l'expérimentation As du Cœur. Elle va permettre de tester le remboursement de l'activité physique adaptée thérapeutique dans 5 régions de France. 10 centres de soins de suite de réadaptation partenaires proposeront à 1200 patients sortant de réadaptation cardiovasculaire une prise en charge à 100% par la sécurité sociale d'un programme d'activité physique adaptée thérapeutique. Les programmes seront encadrés par des intervenants formés au sein d'une trentaine de structures de proximité. Pendant 5 mois, les patients bénéficieront de 2 séances d'activité physique encadrées par semaine et de conseils pour réaliser une séance autonome. Le programme comprend également un accompagnement individuel et collectif visant à ancrer la pratique dans la durée. À l'issue de l'expérimentation, une évaluation indépendante sera réalisée. Elle étudiera les conditions dans lesquelles la prise en charge de ce programme pourrait être généralisée. As du Cœur, une expérimentation portée par Azur Sport Santé en partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère des Sports et l'assurance maladie. C'est bien. Voilà, donc on vous les mettra bien entendu avec tous les documents de communication. Vous en aurez bien entendu la possibilité de l'utiliser justement pour passer la communication auprès des patients. Alors le problème, c'est que la CNAM l'a visionné, bien entendu, le service communication doit se prononcer parce qu'on a, pour des raisons de vulgarisation, utilisé certains mots qui, voilà, pas qu'il est choqué, mais voilà, le remboursement par la sécurité sociale de l'activité physique, ça risque de ne pas passer, donc on sera peut-être obligé de modifier certaines phrases. Mais enfin bon, voilà, la vidéo vous sera diffusée et on va préparer là aussi tous les documents, affichettes et autres pour que vous puissiez au mois de septembre avoir les éléments de communication pour. Voilà, alors je ne sais pas s'il y avait des questions là, parce que là, on a encore un peu de temps hein, pour les questions, bien entendu. Alors, je reviendrai en bilatéral avec chacun d'entre vous, notamment les cardiologues, pour la sensibilisation cardiologie, parce que voilà, d'un endroit à l'autre, on n'a pas énormément Alors, je ne parle pas pour Bois-Gilbert, où pour Bois-Gilbert, il y a beaucoup d'intervenants. Et là, vous n'aurez pas le même. On verra ensemble hein, comment organiser ça. Par contre, sur les autres régions, effectivement, on n'a pas énormément d'intervenants et d'encadrants à former. Hein, si on enlève déjà les APA qui travaillent dans vos établissements.
Mais là, je referai le point avec chacun d'entre vous pour voir au point de vue organisation comment vous voulez faire et comment les acteurs du territoire veulent faire. Voilà, on ne va pas avoir un modèle général, sachant que, hormis moi, Gilbert, pour les autres, on a relativement peu de personnes à sensibiliser. N'hésitez pas, hein, on peut répondre à toutes vos questions, mais on continue à échanger si voilà, des questions vous viennent plus tard. Jean-Paul, on ne l'a pas précisé, mais Jean-Paul prépare un tutoriel pour Gouvap, pour que vous puissiez effectivement aussi, au moment où on vous donnera les identifiants et des espaces d'exercice, pouvoir vous approprier Gouvap d'ici le mois de septembre, le mois d'octobre. C'est ça. Vous aurez accès à des tutos vidéo en fait qui seront intégrés en bas de l'outil pour pouvoir vous aider effectivement à la prise en main. Après, on reste disponible tout le temps pour pouvoir répondre à toutes vos questions si jamais vous avez le moindre souci sur la prise en main de l'outil, bien entendu. Juste pour inclure un traitant dans la boucle, est-ce qu'il aura accès à des informations, une newsletter, des vidéos, quelque chose comme ça pour pouvoir le sensibiliser à ce programme? Qu'est-ce qui est prévu pour mettre le message dans la boucle qu'il ait envie de prescrire facilement, qu'il soit partenaire et non pas qu'il ne subisse pas l'action? Qu'est-ce qui est prévu? Je n'ai pas entendu tout à fait la question. C'était pour les patients? Non, pour les médecins traitants, qu'est-ce qu'il est prévu qu'ils aient comme information, accès aux données, des vidéos, des ceci. Est-ce qu'on leur présente, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour leur écrire le programme? Alors, c'est justement, Alain Fuchs en parlait tout à l'heure sur la phase de communication où on va effectivement avoir notamment un mailing de la part des CPAM auprès des médecins traitants pour présenter l'expérimentation. Par contre, on n'a pas forcément, effectivement, alors c'est peut-être une très bonne idée que vous nous suggérez, de pouvoir, par ce biais-là, lui donner accès à déjà la vidéo, effectivement, et puis d'autres éléments de sensibilisation qu'on a, nous, en outil, évidemment, qui pourraient le motiver encore plus à prescrire, au-delà même de ces patients-là, l'activité physique. Donc, en tout cas, à minima, il y aura ce mailing par la CPAM. Et puis, il y aura évidemment une campagne de communication plus globale dans la presse au démarrage de l'expérimentation, auquel peut-être il pourra être confronté, entre guillemets. Donc, mais c'est peut-être effectivement une bonne suggestion de pouvoir, alors on verra techniquement comment on peut le faire, le mettre destinataire d'autres outils. Alors, via Gouv, évidemment, alors si, je ne sais pas si le médecin traitant, du coup, Jean-Paul peut avoir accès ou pas. Si, en fait, le médecin traitant peut avoir accès à l'ensemble des bilans et participer aussi justement à la visibilité sur les fiches, à pouvoir amener des observations et communiquer aussi sur la partie observation spécifique. Donc, il peut avoir accès à l'ensemble du parcours et l'intégrer dans l'écosystème autour du patient. C'est intéressant parce que du coup, quand il y a des programmes de télésurveillance et tout ça, les médecins libéraux reprochent souvent le manque d'accès aux informations qui a trait à leurs patients. Donc, le fait d'inclure le médecin généraliste dans cette boucle, ça va les encourager derrière cette expérimentation, à prescrire et à encourager leurs patients pendant cette période d'expérimentation. Donc, je pense qu'absolument, il faut les faire entrer dans la boucle. En tout cas, ils auront accès exactement aux informations que je vous ai montrées tout à l'heure sur les bilans, les résultats des questionnaires, etc. Pouvoir avoir effectivement le système de messagerie intégré, sécurisé aussi. Et on ne vous l'a pas présenté aujourd'hui, mais ça sera plus aussi pour la formation auprès des intervenants en activité physique adaptée. Mais dans la plateforme Gouv, on a aussi tout un tas de vidéos afin que le patient puisse aussi construire sa séance en autonomie, ou que l'intervenant puisse y mettre aussi des informations qui l'aident aussi à autonomiser sa pratique au fur et à mesure.
Donc, il y a vraiment une banque d'images et de vidéos qui vont être utiles pour le patient au fur et à mesure, pour, une fois qu'il aura déjà démarré avec l'encadrement, pouvoir aussi continuer une pratique autonome. Oui, Lamia, vous avez entièrement raison, hein. Donc, le but du mois de septembre, ça sera vraiment d'avoir une communication très large autour du projet. Et notamment, hein, Nathalie, j'en parlerai à Bernard Malatais, la fameuse journée on avait déjà fixée et reportée, hein, cette journée de formation et de communication du mois de septembre sera importante aussi, puisque on y invitera les acteurs, et notamment, hein, en fonction des territoires et de comment dire, et de vos connaissances des territoires, on invitera tous les acteurs qui seront importants pour le projet, et notamment l'URPS médecins s'il le faut, et notamment les syndicats de médecins s'il le faut, pour qu'ils aient la communication. Au niveau de la CNAM, là, je n'ai pas de problème, puisque j'ai déjà demandé à la CNAM de passer à son réseau. Donc, tous les départements, toutes les CPM des différents départements impactés auront l'obligation de communiquer sur le projet. Donc, ça sera flash info, hein. Je ne sais pas si toutes les CPM en disposent, mais normalement, ils devront en disposer. Toutes les CPM de vos régions auront à communiquer aux médecins un flash info dont on va préparer le contenu et qu'on vous soumettra d'ailleurs, hein, ensemble. Les médecins donc seront destinataires de cette communication, et tous les assurés également. En plus et en dehors de la communication via les quotidiens régionaux ou nationaux, et la presse locale, hein, s'il le faut, télévisuelle s'il le faut aussi. Enfin, voilà. Donc ça, on discutera avec chaque établissement, hein, à voir quels seront les invités à cette journée de communication qui se voudra large, et qu'on espère pouvoir comment dire, gérer de façon optimale, puisque comme on a eu une communication exclusivement centrée sur le Covid, et qui risque encore de... On aura peut-être enfin un peu de communication hors Covid au mois de septembre. On espère, oui. Voilà, mais on aura le temps d'échanger de nouveau, hein, les supports de communication, mais ce qui est sûr, c'est que, et certains, par obligation, les CPM communiqueront. Alors, dans la communication, on comprend aussi l'ARS. Les ARS seront chargés aussi via la DGS, et les DRGSS auront aussi la tâche de communiquer via le ministère des Sports et la direction des Sports. Voilà. Donc, normalement, la communication ne devrait pas avoir de trop de trous. On fera ce qu'il faut pour qu'on en parle. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez encore des questions. Alors, pour les SSR qui sont également effecteurs, je n'ai plus les dates en tête, hein, le 20, le 21, le 25. 24 et 25, je crois. On a, hein, donc l'autre partie de GouVApp qui sera complémentaire, hein, et le complet. Bon, on n'a pas communiqué aux SSR qui ne sont pas effecteurs cette partie-là, parce qu'ils n'auront pas à la remplir, mais s'il y en a certains qui veulent y assister, bien entendu, ils sont bienvenus, hein, il n'y a pas de problème. Pardon. Oui, je disais que les SSR qui ne sont pas effecteurs n'ont pas été destinataires de l'invitation aux formations effecteurs, mais s'ils veulent y assister par curiosité, bien entendu qu'ils sont les bienvenus. Il n'y a pas de secret là, dans ce que nous faisons. Okay. Alors, je parle
Là, en l'occurrence, il n'y a que Bois-Gilbert qui n'est pas normalement infecteur. Donc, si des personnes de Bois-Gilbert veulent assister, hein, on vous donnera, vous me faites savoir, je vous communiquerai les 3 dates et les liens de connexion pour la formation infecteur. Voilà, donc plus de questions, de remarques, de commentaires. C'est limpide. Très bien, merci de votre attention. Merci. Merci. On se souhaite tous un été. Non, mais je vous aurai entre-temps, je vais communiquer avec les cardiologues, mais voilà, donc on espère pouvoir passer un été serein et que le mois de septembre nous permette de nous voir physiquement sans trop de problèmes. Je communiquerai avec vous pour, Odile, rapidement, qu'on dégage certaines dates à proposer à vos directions d'établissement pour ces fameuses journées de formation, communication. Bon, merci. Merci. Au revoir à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Odile. Oui.